Une icône qui exsude une huile parfumée, qui console les malades, qui convertit les cœurs et qui partout où elle passe semble déranger les forces les plus obscures. Ces forces vont tout mettre en œuvre pour faire taire ce miracle. Et pendant un instant, vous allez peut-être croire qu'elles ont gagné, car l'icône va disparaître. Son gardien fidèle va payer très cher le prix de cette mission extraordinaire. Et pourtant, ce qui va se produire ensuite prouve une chose bouleversante, même quand tout semble perdu, même quand l'ombre paraît l'emporter, la Mère de Dieu trouve toujours un moyen de rester auprès des siens. Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Vous êtes ici pour la seconde partie de l'enquête sur l'icône de la Porte du Ciel. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous invite vivement à le regarder en premier. Vous y découvrirez l'origine ancienne de cette icône sur le mont Athos, la blessure mystérieuse sur la joue de la Vierge et surtout comment un jeune Chilien converti, José Muñoz Cortés, est devenu, contre toute attente, le gardien de cette icône miraculeuse. Mais si vous êtes avec nous depuis le début, préparez-vous, car ce que nous allons vivre maintenant est plus sombre, plus intense, mais finalement plus lumineux encore. Vous allez suivre José dans ses longs voyages à travers le monde, vous allez découvrir les épreuves, les oppositions invisibles et surtout cette nuit tragique d'octobre 1997 à Athènes où tout bascule. Et pourtant l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la porte du ciel, une fois ouverte, ne se referme jamais vraiment. Alors, respirez profondément et suivez-moi dans cette seconde partie de l'enquête sur Marie, porte du ciel. Mais avant de commencer, je remercie le partenaire qui permet à cette vidéo d'exister. Je suis très heureux de vous présenter la Villa d'Elba, l'atelier familial français qui redonne vie à la plus belle statuaire religieuse traditionnelle. Tout commence en 2007 au pied du mont Ventoux à Carpentras. Gilles et Nathalie Deloup, passionnés d'art sacré, décident de créer leur propre atelier parce qu'ils ne trouvaient plus de statues classiques capables d'élever vraiment l'âme. Nathalie commence par faire des moulages pour une école et le succès est tel que toute la famille s'y met. Aujourd'hui, c'est un vrai projet familial, les parents au moulage, à l'ébarbage et à la patine, et les enfants à la polychromie et à la dorure. Chaque pièce est entièrement faite main en France dans leur atelier. Regardez la finesse de ces détails. Ces statues sont moulées dans un plâtre de très haute qualité, puis patinées à la main pour imiter à la perfection la terre cuite, le marbre, le bronze ou le bois ancien. Exactement ce dont on a besoin pour créer un véritable espace de prière à la maison. Que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur, des Vierges Marie magnifiques, des saints protecteurs, des bas-reliefs sublimes, chaque pièce est pensée pour accompagner vos prières, vos intentions, vos moments de contemplation. Et le plus beau dans tout ça, c'est que, si vous venez de ma part, vous aurez 10% de réduction. Mais attention, pour bénéficier de votre réduction exclusive de 10%, il faut absolument cliquer sur le lien affilié que je vous ai mis en description et en commentaire épinglé. C'est uniquement en passant par ce lien que la réduction s'applique automatiquement. Faites un tour, laissez-vous toucher par une pièce qui vous parle, que ce soit pour votre oratoire, pour un cadeau ou simplement pour embellir votre maison d'une présence forte. Le lien est juste ici, en description et en commentaire épinglé. Merci à la Villa d'Elba pour cette belle collaboration et merci à vous de soutenir l'artisanat sacré français. À partir de ce matin de novembre 1982, la vie de José Muñoz Cortés bascule dans une dimension qui défie le temps et l'espace. Pendant 15 ans, cet homme qui aspirait au silence des monastères va devenir l'un des voyageurs les plus atypiques du XXe siècle. L'icône ne s'arrête plus de couler. On estime qu'elle a produit des centaines de litres de cette myrrhe parfumée. José comprend que ce cadeau n'est pas pour lui. Il doit le partager. Sans jamais demander un centime, il prend son bâton de pèlerin, l'icône dans un simple sac de voyage posé sur ses genoux, et il parcourt le globe. Où est-il allé ? Eh bien, partout, des paroisses du Grand Nord canadien aux cathédrales d'Europe, du fin fond de l'Argentine aux églises de Bulgarie. D'ailleurs, c'est dans ce pays qu'elle fera l'un de ses voyages les plus célèbres. Plus de 60 000 personnes ont défilé devant l'icône à Sofia. Le patriarche
Maxime de Bulgarie l'a reçue officiellement. Ce fut un moment historique, car le pays sortait à peine de décennies de communisme. Quand elle voyagea en France, à Toulouse, des scientifiques et des théologiens se penchent sur le cas. L'un des tests les plus documentés est mené par le docteur Philippe Madre. Il examine l'icône de près, il cherche des fissures, des réservoirs cachés ou des mécanismes de pompage, mais sa conclusion est sans appel. La planche est d'un seul tenant, le bois est saturé de l'intérieur vers l'extérieur, il n'y a aucune explication physique au fait que ce liquide continue de jaillir. L'analyse chimique révéla des composants proches de l'huile d'olive mais d'une pureté et d'un parfum inconnus. Le docteur Philippe Madre écrira d'ailleurs un livre intitulé « L'icône de Marie, porte du ciel ». D'autres experts ont noté des détails troublants, par exemple, l'icône réagit au calendrier. Chaque année, durant la Semaine Sainte, l'icône cesse soudainement de couler. Elle devient sèche, comme en deuil, et dès le matin de la résurrection, le flux reprend, de plus belle. Bien sûr, l'honnêteté m'oblige de vous donner également l'opinion de certains sceptiques qui se sont opposés à ces phénomènes, en expliquant que José Muñoz Cortés ajoutait lui-même de l'huile quand personne ne le regardait. C'est une explication possible, en effet, parce que des personnes malhonnêtes pourraient, en étant bien organisées, asperger l'icône. Les canulars malheureusement existent et il est logique d'être prudent. Mais au-delà de l'affirmer, encore faut-il le prouver. Car vu la quantité impressionnante d'huile qui a coulé de l'icône, il faudrait une logistique très spéciale. Voyager avec des bonbonnes d'huile, les acheter, les mélanger avec du parfum, cela laisse des traces et il est assez simple d'enquêter pour montrer la supercherie. Mais les preuves des détracteurs ont manqué et elles ne sont restées que des affirmations. De plus, José Muñoz Cortés était connu pour ses qualités morales. Jamais il ne cherchait à faire un profit personnel ou un enrichissement quelconque. Il a continué toute sa vie à vivre pauvrement à la manière d'un moine. Certains sceptiques disaient que dans l'Église orthodoxe, on fabrique du saint miron, qui est un mélange d'huile d'olive et de 40 essences précieuses pour les sacrements, et que José utilisait un même mélange qu'il déposait discrètement sur l'icône. Le souci est que de nombreux témoins l'ont vu essuyer l'icône devant eux, et l'huile réapparaissait sous leurs yeux en perlant à travers les pores du bois. Et de plus, le parfum de l'icône était différent du saint miron. Des professionnels qui l'ont senti décrivent une note dominante de rose sauvage et de lys, alors que le miron liturgique a une odeur beaucoup plus épicée et lourde de cannelle et de girofle. Et de plus, le liquide de l'icône était transparent alors que le miron est souvent sombre. Maintenant, je dois vous parler d'un phénomène très particulier, qui est spécifique à cette icône de la porte du ciel. Il s'agit de la réplique des émanations. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, au début, le phénomène de l'exsudation d'huile odorante est strictement lié à l'icône originale. La porte du ciel reste principalement à Montréal ou voyage dans des paroisses proches du Canada et aux États-Unis. Toutefois, on commence à remarquer que les cotons utilisés pour essuyer l'icône, même enfermés dans des boîtes, gardent leur parfum de rose pendant des années sans jamais rancir, comme si le parfum s'était détaché de l'icône pour aller sur un autre objet. Entre 1985 et 1990, José va commencer à voyager en dehors du Québec. Plusieurs témoignages en Californie, notamment à Sacramento, font état de simples reprographies sur papier qui deviennent humides et odorantes après avoir été en contact avec l'original ou simplement placées dans une pièce où l'icône a séjourné. Oui, vous avez bien entendu, des simples répliques en papier se mettaient elles aussi à exsuder de l'huile ou à émettre un parfum similaire. Lors de passages à Paris et dans le sud de la France, le phénomène se précise. Des fidèles rapportent que leur propre icône familiale se mettent à exhaler un parfum de lys et de rose après le passage de José. L'apogée du phénomène se déroule dans les années 90. À Toulouse, des images de dévotion distribuées par José se mettent à suinter de la myrrhe chez des particuliers. En Bulgarie, en 1995, lors de la visite historique à Sofia, l'effervescence est telle que l'on rapporte des émanations de parfum sur les voiles des femmes et sur les murs des églises où l'icône est passée. José transporte l'icône en Amérique du Sud, notamment en Argentine et au Brésil, et là encore, des copies locales s'activent.
C'est à ce moment que l'expression icône mère prend tout son sens. Elle semble allumer spirituellement les autres images de la Vierge. Et vous allez voir, dans la suite de l'histoire, que cela ira encore plus loin. Au-delà du miracle exceptionnel de cette icône qui suintait de l'huile parfumée, je vais vous relater différents points qui restent sans explication. Durant l'un des voyages de José aux États-Unis, un prélèvement de l'huile sainte a été envoyé à un laboratoire de l'université de Miami. Les analyses, par chromatographie, ont montré que le liquide était composé à 99% de lipides d'origine végétale. C'est une huile qui ressemble à l'huile d'olive, mais qui ne se comporte pas comme telle. Contrairement à l'huile d'olive que nous connaissons, ce liquide était d'une fluidité bien plus grande, moins visqueuse et surtout d'une stabilité biologique inexplicable. Une huile d'olive classique finit par s'oxyder, par coller en séchant et par dégager une odeur de rance. L'huile de l'icône, elle, restait limpide, fluide et gardait son parfum de fleurs fraîches pendant des décennies. Point également très important, ce sont les guérisons. Il est difficile de tout recenser, mais je vais vous en citer quelques-unes. L'un des récits les plus célèbres concerne un jeune enfant atteint d'une forme grave de leucémie à Montréal. Le médecin avait arrêté les traitements, jugeant le cas désespéré. La mère de l'enfant a supplié José de venir à l'hôpital. Comprenant la détresse de cette femme, José est arrivé avec l'icône qui exsudait abondamment. Il a oint le front et le corps de l'enfant avec le coton imbibé de myrrhe, et quelques jours plus tard, les analyses de sang ont montré une rémission totale et inexpliquée. Les médecins ont parlé de miracle médical. Ce cas a fortement contribué à la notoriété de l'icône au Québec dès 1983. Lors d'un voyage en Europe, un homme souffrant d'une paralysie partielle suite à un accident vasculaire a été amené devant l'icône. L'homme ne pouvait plus bouger son bras droit depuis des mois. En approchant de l'icône, il a ressenti une chaleur intense, comme une décharge électrique traversant son membre. Sous les yeux des témoins, il a levé le bras. Ce n'était pas une guérison progressive, mais instantanée. Plusieurs cas de problèmes sensoriels ont été apportés, notamment en Argentine et aux États-Unis. Une femme âgée, presque aveugle à cause d'une dégénérescence, a frotté ses paupières avec un coton imbibé d'huile. Elle a rapporté avoir vu une lumière dorée émaner de l'icône avant de recouvrer une vision suffisante pour lire son livre de prière. José notait souvent que ces guérisons physiques s'accompagnaient d'une paix immense. Les gens ne disaient pas seulement « je suis guéri », ils disaient « je me sens aimé ». Il y eut aussi de nombreuses guérisons psychologiques, des personnes déprimées qui retrouvaient espoir. José racontait souvent l'histoire d'un homme athée et violent qui, par simple curiosité, était entré dans l'église. En voyant l'icône couler, il est tombé à genoux, en pleurant, transformé instantanément. Pour José, ce changement de vie était un miracle plus grand qu'une tumeur qui disparaît. Avant de passer à la fin de vie de José Muñoz, il me faut vous raconter cette anecdote très étonnante. Au début des années 90, José décide de retourner là où tout a commencé, au mont Athos, en Grèce. Dans son sac, il voyage avec la porte du ciel et se rend au petit monastère de la Nativité, car il veut montrer l'icône à l'homme qu'il a créé, le père Eustathios. Le vieux moine iconographe s'approche. C'est lui qui, en 1981, a tenu les pinceaux, choisi les pigments et tracé chaque ligne de ce visage. Il connaît cette planche de bois par cœur, mais en posant les yeux sur elle, le père Eustathios s'arrête net. Le choc est visible sur son visage. Il ne reconnaît pas son œuvre. Avec une émotion immense, il confie à José « Je n'ai pas peint aussi belle ». Pour ce maître de l'image, le constat est sans appel. Les traits de la Vierge se sont affinés. Le regard qu'il avait lui-même dessiné semble avoir acquis une compassion et une lumière qui n'existaient pas lorsqu'il l'avait terminé en 1981. Comme si, à force
de laisser couler ces litres d'huile parfumée, le bois s'était littéralement transfiguré de l'intérieur. L'artiste s'effaçait devant sa création, confirmant ainsi que la porte du ciel n'était plus un objet de ce monde, mais une fenêtre ouverte sur une beauté qui nous dépasse totalement. Peut-être aimeriez-vous voir cette icône, et vous vous demandez si après toutes ces années, elle continue à exsuder cette huile sainte. Pour tout comprendre, il me faut vous parler maintenant de la terrible fin de vie de José Muñoz. Nous sommes en octobre 1997 et José souhaite faire un voyage pour se rendre en Grèce, car il est assez fatigué. Son but était de visiter des monastères, de se recueillir sur les tombes des saints grecs et de retrouver le silence qu'il avait connu au mont Athos en 1982. Pourtant, avant de partir, il confie à son ami le père Victor Potapov « Je sens que quelque chose de terrible va m'arriver en Grèce. » Pressentant ce danger, il décide de laisser la porte du ciel en lieu sûr, au Canada, pour ne pas l'exposer au risque d'un voyage dans des zones qu'il jugeait alors instables. Arrivé en Grèce le 30 octobre, il dîne avec des amis. Il semble serein, puis il rentre à son hôtel, le Grand Hôtel, sur la place Omonia. Un quartier qui à l'époque est assez malfamé. Le lendemain matin, le 31 octobre 1997, le personnel de l'hôtel fait une découverte macabre. José est retrouvé mort dans sa chambre. José a été torturé. Il a été ligoté à son lit, les mains et les pieds entravés. Les rapports d'autopsie mentionnent des coups violents et une agonie qui a duré plusieurs heures. Au début, la police pense que c'est un vol qui a mal tourné. Seulement, on retrouve ses papiers et son argent. Les tueurs ne cherchaient pas son portefeuille, mais autre chose. L'hypothèse la plus probable est qu'ils cherchaient à savoir où était cachée la porte du ciel. Et José aurait été torturé pour avouer. Mais ce dernier, fidèle à sa mission de gardien, n'a rien dit. Il est mort pour protéger le secret de l'emplacement de la porte du ciel. 2 jeunes hommes ont été arrêtés et jugés pour ce meurtre. Lors du procès, ils ont nié avoir eu l'intention de tuer José. Ils ont tenté de présenter l'affaire comme une rencontre qui aurait dégénéré ou un simple cambriolage qui aurait mal tourné. Ils ont également dit ne pas connaître la porte du ciel. Le souci est pourquoi alors n'aurait-il pas volé l'argent ou les objets de valeur de José ? Cela contredit totalement la thèse du vol crapuleux avancé par les accusés. À l'issue du procès, l'un des accusés a été condamné à une peine de prison ferme pour meurtre et l'autre a été acquitté. Et il a bénéficié d'une peine réduite, faute de preuves directes de sa participation active au meurtre. S'agissait-il d'un groupe de fanatiques, de trafiquants d'art sacré ou de forces plus obscures qui voulaient s'emparer de l'objet saint ? Le mystère reste entier. Le procès d'Athènes n'aura été qu'une façade. Les condamnés ont emporté leur secret en prison, laissant les proches de José avec une question qui brûle encore aujourd'hui les lèvres. Ces jeunes hommes n'étaient-ils que les mains d'un crime dont le cerveau, lui, voulait à tout prix détruire la porte du ciel ? Après son assassinat le 31 octobre 1997, le corps de José reste plusieurs jours dans une morgue à Athènes. Le rapatriement vers les États-Unis prend du temps à cause des procédures judiciaires. 13 jours après sa mort, le cercueil est ouvert au monastère de Jordanville, dans l'État de New York. Les témoins, dont le père Victor Potapov, rapportent avec stupeur que le corps ne présente aucune trace de décomposition, malgré l'absence de soins de conservation spéciaux et les tortures subies. Plus frappant encore, une odeur de rose, identique à celle de l'icône, se dégageait de la dépouille. Pour les fidèles, c'était la preuve que le gardien était devenu lui-même une extension du miracle. José sera inhumé au monastère de la Sainte Trinité à Jordanville. Pourquoi ce lieu ? Bien parce que José avait exprimé de son vivant un attachement profond pour ce monastère.
Il y passait beaucoup de temps pour se ressourcer. Il se considérait comme un fils spirituel de cette communauté. Alors vous vous demandez, mais où est passée l'icône, puisque José ne l'avait pas en Grèce? Eh bien, personne ne le sait. C'est là un des grands mystères de cette affaire. Pourtant, nombreux sont ceux qui l'ont cherché, notamment là où l'on savait que José cachait certains de ses biens les plus précieux, mais rien. Vous vous dites peut-être que c'est la fin de cette histoire. Pourtant, il reste une conclusion qui montre que les miracles du ciel ne cessent jamais, même s'ils se produisent au moment où on s'y attend le moins. En octobre 2007, soi-disant après la mort de José Muñoz, de l'autre côté de la planète, le mystère se rallume. Nectario Siongson, un fidèle de la paroisse orthodoxe d'Honolulu, possède une petite reproduction de l'icône de Montréal, la Porte du Ciel. Oh, c'est pas une pièce de collection, c'est une image lithographiée, collée sur un support en bois, achetée quelques années plus tôt. Elle se trouve dans un lieu réservé à la prière dans son domicile. Tout commence de manière très discrète. Nectarios remarque une odeur inhabituelle dans sa chambre. Il décrit d'abord une odeur légère de fleurs. Il se dit que c'est peut-être dû à des produits de nettoyage ou à des fleurs à l'extérieur. Mais en s'approchant de son coin de prière, il remarque que le bas de la petite icône de la Vierge est humide. Pensant qu'il s'agit d'une fuite d'eau ou d'un accident domestique, il essuie l'icône. Le phénomène s'amplifie durant les jours suivants. Le pic d'exsudation se produit le 31 octobre 2007. C'est exactement le 10e anniversaire de l'assassinat de José Muñoz Cortés à Athènes. Nectarios raconte qu'il a ressenti une présence physique si forte qu'il a cru qu'un intrus était entré dans sa chambre. À ce moment-là, une vague de parfums de roses sauvages submerge la pièce. Ce n'est pas une senteur diffuse, c'est comme si quelqu'un venait de renverser un flacon de parfum juste à côté de lui. Pour Nectarios, ce parfum est une signature. Il comprend instantanément que ce qui se passe n'est pas un phénomène physique aléatoire, mais une visite. Il a l'impression que José Muñoz Cortés se tenait là, invisible, mais présent, comme s'il venait vérifier que la nouvelle porte était prête à s'ouvrir. Nectarios a décrit cette sensation non pas comme une apparition de fantôme, mais comme une communion, comme si José le gardien venait lui remettre les clés de la mission qu'il avait dû abandonner 10 ans plus tôt. Nectarios a raconté qu'il est tombé à genoux, en pleurs, incapable de comprendre pourquoi lui, un simple fidèle d'Hawaï, était choisi pour cela. Il a ressenti une connexion directe avec le sacrifice de José à Athènes. Et à partir de là, de l'huile commence à perler littéralement sur le visage de la Vierge et les mains de l'enfant Jésus. Le parfum devient si fort qu'il s'étend à toute la maison. Nectarios contacte son prêtre, le père Anatole Liovin. Ce dernier est très sceptique. Il se rend sur place afin de trouver une explication rationnelle. Il examine l'icône, vérifie s'il n'y a pas une fuite dans la climatisation ou un tuyau proche de l'icône, mais rien. Il constate que le liquide semble naître de la surface même de l'image imprimée. Comme José le faisait autrefois, ils utilisent du coton pour recueillir le liquide. Le coton devient instantanément saturé et l'icône continue de produire de l'huile sous leurs yeux. L'affaire est rapidement remontée à l'autorité supérieure, l'archevêque Kirill de San Francisco et de l'Amérique de l'Ouest. Une enquête est menée. L'Église suit un protocole strict avant de crier au miracle. Il est demandé à Nectarios de surveiller l'icône et de noter son comportement. L'huile a continué de couler sans interruption, sauf pendant la Semaine Sainte, exactement comme l'icône de la Porte du Ciel de Montréal. Des experts en iconographie et des membres du clergé ont inspecté le support pour s'assurer qu'il n'y avait pas de réservoir caché ou de système de capillarité. Après plusieurs mois d'observation et devant l'afflux de témoignages de guérison commençant à circuler à Hawaï, la décision est tombée.
En juin 2008, le Conseil des évêques de l'Église orthodoxe russe hors frontières a publié un décret officiel. L'icône a été déclarée officiellement miraculeuse. Elle a reçu le titre d'icône myrophore, ce qui signifie porteuse de myrrhe. L'archevêque Kirill a ordonné que l'icône ne reste pas cachée dans la maison de Nectarios, mais qu'elle soit portée dans les églises pour la bénédiction des fidèles. L'icône d'Hawaï ne se repose pratiquement jamais. Depuis 2008, elle a visité plus de 1000 églises à travers le monde. Et en ce moment même, au printemps 2026, elle suit un itinéraire extrêmement dense à travers les États-Unis et le Canada. Malgré 19 ans de compagnonnage avec un miracle mondial, Nectarios refuse toujours d'être traité comme une personnalité. Dans ses interventions de 2026, il répète souvent que son seul rôle est d'être le porteur de l'icône et qu'il n'a aucun mérite personnel dans le miracle. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous raconter à propos de cette icône qui a traversé le temps, mais ce sera pour une autre fois. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient se procurer cette icône et l'avoir chez eux, mais je vous propose autre chose. Pourquoi ne pas prendre cette icône comme modèle ? Comment ? Tout simplement en agissant comme elle. Chaque fois que la porte du ciel se rendait quelque part, elle embaumait un parfum magnifique tout autour d'elle. Vous aussi, vous pouvez faire cela. Alors, pas en vous aspergeant d'eau de Cologne, mais en émanant de votre être les plus belles pensées et les plus belles émotions. Vous l'avez déjà constaté, quand certaines personnes entrent dans une pièce, l'atmosphère devient lourde et on se sent mal, alors que pour d'autres, c'est l'inverse. On se sent joyeux et tout devient possible. Eh bien, devenons ainsi. Chaque fois que nous devons attendre dans notre voiture ou dans les transports ou en faisant nos courses, au lieu de pester que tout est cher, que tout va mal, demandons-nous comment nous pouvons aider la personne devant nous, comment soutenir ceux qui sont présents dans cette pièce, comment leur offrir la plus belle des lumières pour nourrir leur partie divine. À force d'agir ainsi, nous deviendrons comme cette icône, nous répandrons partout une odeur merveilleuse qui changera la vie de tous. Je vous souhaite le meilleur. Alors je vous annonce aussi que comme chaque année au mois de mai, l'association Rosario cherche à faire un grand cadeau à la Vierge Marie et cette année, ils ont décidé d'offrir un grand hommage floral qui aura lieu à 11h à Notre-Dame des Victoires. Donc, le projet de cette année consiste à prier un maximum de dizaines de chapelets pour atteindre l'objectif de 5 millions. Les 2 années précédentes, ils avaient tenté 1 million, puis 3 millions, et cette année, ils souhaitent atteindre les 5 millions. Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous sur l'application Rosario, c'est gratuit, et je vous laisse un lien dans la description. Et chaque dizaine priée sera ensuite matérialisée le 31 mai avec ce très grand hommage floral dans la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris.